ce dont on va parler tout de suite, je demande d'y prêter particulièrement attention parce que c'est tout un enseignement. La restitution n'est pas simple. D'abord, commençons par lire les passages concernés. Luc, le chapitre 11, du verset 21 au verset 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. 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 Alors ça, c'est notre texte de base. Ok? C'est d'ici qu'on tire la méthode pour terrasser l'homme fort. Amen. 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 Cet esprit qui possède ou qui est à l'extérieur du corps, mais qui fait que quelqu'un, cette puissance qu'une personne n'arrive pas à obtenir des choses qui sont même promises par Dieu. Ok? La Bible dit que tout ce qu'il possède est en sûreté. C'est-à-dire, il est littéralement impossible de lui arracher ce qu'il a pris. S'il a pris ton mariage, tu ne pourras pas le lui récupérer. S'il a pris ta capacité d'enfanter, tu ne pourras pas récupérer parce que c'est un homme fort qui tient ta capacité d'enfanter. Ce n'est pas un homme faible, ce n'est pas un démon simple. C'est celui qu'on appelle un homme fort. S'il a pris tes études, il te sera difficile de finir ses études. S'il a pris ta vie professionnelle, s'il a pris ton intimité avec le Seigneur, il sera difficile d'en venir à bout. Ok? Alors Jésus-Christ va nous donner une méthodologie et c'est celle-là qui nous a conduit dans les épisodes précédents à prier de la sorte. Il dit ceci, tu vas d'abord il dit il faut qu'il d'abord survienne un plus fort que lui. Donc il faut faire survenir à tout prix un plus fort que lui. Et le plus fort que lui, c'est le Saint-Esprit. C'est par l'action du Saint-Esprit, Jésus même le dit, si c'est par le doigt de Dieu, ou encore dans d'autres versions, si c'est par l'Esprit de Dieu que chassez ce démon muet, c'est que l'Esprit de Dieu est venu vers vous. Donc l'Esprit du Seigneur est la partie la plus forte. Amen. C'est pourquoi nous avons commencé par invoquer le Saint-Esprit. Rappelez-vous toujours quand vous êtes confronté à un esprit d'homme fort qui vous fatigue vous-même ou qui fatigue autrui, il faut rechercher l'onction de Dieu. Comment on la recherche? Dans le jeûne, dans la prière, sur différents points. Première chose qui va toucher et viser les trucs, c'est ce qu'on a appris. Ok? Une fois que tu es oint du Saint-Esprit, quand tu as fini de faire la prière comme on a fait au départ, tu dois le dompter. C'est là que tu prends autorité dans le nom de Jésus. Tu détruis ce démon, esprit d'homme fort, esprit de paresse, esprit de ceci, esprit de cela, esprit de célibat. Je t'ordonne, je te commande dans le nom de Jésus, tu vas partir. Ça, c'est l'étape du domptage. Mais Jésus dit, donc dans dompter, on peut le chasser. Dans dompter, on prend totalement le contrôle. Ça, c'est le premier dé. Et le deuxième dé qui est désarmé et qu'on a traité longuement sur les armes avec lesquelles il s'appuie. Donc, il va traiter avec qui sont aussi des systèmes de pensée qui sont liés à l'armure du chrétien, une forme d'offense, d'injustice, de mensonge, etc., sur lesquels il s'appuie. Mais Jésus va dire donc, il faut le dompter, il faut lui enlever les armes dans lesquelles il se confie, c'est ce qu'on a appelé désarmer. Et puis après ça, il dit, il distribue ses dépouilles. Il distribue ses dépouilles. Ça m'amène au passage que j'ai demandé tantôt de lire. Voilà, vas-y. Exode 3, verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Oui. Si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il ne vous laissera pas aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, que vous mettrez sur vos filles et fils, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Et vous allez les dépouiller. On a vu qu'au niveau de l'homme fort, il y a l'expression dépouiller. On dit, on distribue ses dépouilles. Donc dépouiller, c'est priver quelqu'un d'une chose dont il s'était vêtu, dont il s'était équipé. Ok? Donc lorsqu'on dit qu'on va distribuer les dépouilles de l'homme fort, c'est-à-dire les gens qu'il a dépouillés, lui-même on va l'en dépouiller et on va les rétribuer, on va les restaurer, on va les ramener aux personnes sur qui ils les ont prises. Ok? Lorsque donc Moïse devait venir à bout de l'homme fort appelé Pharaon, quand Dieu a dit, la première des choses, Moïse a d'abord dompté Pharaon. Il arrive chez lui par l'Esprit du Seigneur. Il dit, Dieu j'ordonne. Donc malgré la puissance du Pharaon, Moïse le confronte de front et Moïse
va arriver à le vaincre. Après quoi qu'il est dompté, Pharaon ne va pas laisser partir Israël. Chaque fois, il va s'appuyer sur une des armes pour demander à ce que les Israélites soient maintenus. Et c'est ainsi que Moïse va maintenant le désarmer, en attaquant chacune des divinités par ce qu'on appelait les diplets. Ça a été donc l'étape du désarmement. Donc, étape après étape, vous allez voir que Pharaon va dire, je le laisse partir. Après, il dit, je ne laisse pas partir. Chaque fois, il va s'appuyer. Donc, le démon de pauvreté va dire, ok, tes affaires vont marcher, tes affaires vont marcher. On l'a chassé, on l'a vaincu, il était dompté. Il va dire, tes affaires vont marcher. Alors, tu vas voir qu'après la prière, lorsqu'on a dompté Pharaon, lorsqu'on a dompté l'homme fort, les choses semblent bouger. Et puis, il va activer une autre arme. Et il va dire, non, il va dire à Moïse, non, hier j'avais dit qu'ils allaient partir, je dis, je reviens sur ma décision, ils ne partent plus. Donc l'homme fort va utiliser une autre de ses armes pour essayer de te maintenir et de réactiver le blocage dans lequel tu t'es confronté. Donc c'est ce qu'on appelle les armes. Et c'est ce sur quoi donc Dieu va orienter Moïse pour qu'il triomphe arme après arme dans chacune des 10 armes sur lesquelles il comptait. Donc ça c'est la partie désarmée. Ok? Après qu'il ait été désarmé, il va les dépouiller pour rattraper toutes les années d'esclavage durant lesquelles Israël avait été privé de sa liberté, privé du salaire. Ils travaillaient sans être payés, c'était des esclaves. Ils ont été privés de leur famille, de leurs enfants. Ils ont même fait tuer, à un moment donné, tous les enfants mâles. Donc tout ça, ce sont des années de mort, de destruction, de larmes, etc. Donc Dieu ne va pas simplement les délivrer. Dieu va dire à Moïse, je vais non seulement vaincre Pharaon, mais ne partez pas, vous n'allez pas quitter l'endroit là les mains vides. Je viens dire à une personne, je viens te dire dans le nom de Jésus, pendant 6 ans tu as été dans le chômage, pendant 10 ans tu as connu le célibat, pendant 20 ans ta vie a été bloquée, tu ne sortiras pas de cette situation les mains vides. Tu ne sortiras pas de ce blocage les mains vides. Tu ne sortiras pas de ce retard les mains vides. Tu vas sortir avec de grandes richesses. Ainsi dit ton Dieu. Ainsi dit ton Dieu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'être délivré, mais il s'agit aussi de récupérer ce qui t'a été volé. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça la notion du R, du rachat. Donne-nous dans le partie que tu devais lire. Exode chapitre 12, verset 33. Oui. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements, et ils les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or. Donc ils ont pris de l'argent, de l'or, et des vêtements. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Ils se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc quand on dit ils ont dépouillé, ça veut dire qu'ils n'ont rien laissé. C'est-à-dire du jour au lendemain, les gens étaient riches. Ils avaient des canaries en or, des verres d'or, de tout ça là. Et c'est comme si eux-mêmes ils ont commencé à les restituer. Vous savez, quelquefois, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on vous a pris. De ce qu'on vous a pris. C'est-à-dire, tu sais même pas en fait même tout ce qu'il a voulu. Jésus a dit, allez, Dieu a dit, allez seulement récupérer. Donc, elles arrivent. Il dit, il nous a dit, tiens ma cuisinière. Tiens. Dieu ne finit pas un combat contre l'homme fort sans te demander de le dépouiller. Mais il faut que tu ailles prendre. Amen. Ok? Israël aurait pu se contenter de dire, non, gardez vos trucs, nous, notre avenir est devant. Tu m'as volé. Oui, Dieu va vous donner Canaan. Mais ce que tu as perdu, tu dois rattraper. Alléluia. Dieu va te donner Canaan. Dieu va te donner un nouveau poste. Dieu va t'élever. Mais ça fait 5 ans de ta vie qu'ils t'ont pris en te maintenant à un niveau. Dieu dit tu vas récupérer, ça va pas. Tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Donc, le R du DDS, c'est la récupération. Amen. Des choses qu'on a perdu, ce dont on est conscient, ce dont on n'est pas conscient. Amen. Alors, comment est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'on va les prendre? Parce que on va les prendre. Alléluia. Amen.
Qui veut savoir comment on les prend? Pasteur, dis tout. Pousse, pasteur. Pousse. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai des guerriers prêts à aller prendre? Amen, 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 amen. Alors, vous avez remarqué que les Égyptiens n'ont pas donné ça. Il a fallu que les Israélites aillent dire. Voilà. Les Égyptiens leur disaient partez, partez, partez. On ne peut plus vous supporter. On ne veut plus vous voir. Si vous êtes ici, on va mourir. Et puis, maintenant, en partant, ils ont dit, mais toi là, et ta voiture. Il dit, tiens. Mais, parce que la fille, elle était la nounou à la maison. Elle était la bonne là-bas. Elle a dit, mais, patronne, elle a télé, elle est des bijoux en or là. Bijoux là. Tiens. 400 années d'exploitation. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que pendant 400 années, ils ont exploité ce peuple. Ils sont devenus riches sur leur dos. Donc le Seigneur les a dépouillés. C'est pourquoi il dit que quand tu as affaire à un homme fort, il faut le dompter, il faut le désarmer, il faut lui enlever, il faut distribuer les dépouilles. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un donne un bon amen. Et donc, dans l'histoire d'Israël qui quittait l'Égypte, vous avez tous les ingrédients qui permettent d'aller récupérer ce qui est à vous. Est-ce que quelqu'un est prêt à récupérer? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à récupérer? Amen. Amen. Donc, on est dans un mood de récupération. Donc, DDR, dompter, désarmer, récupérer. Alléluia. Amen. Alors, on récupère quoi? Et comment est-ce qu'on procède? Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, tout le système de la récupération, voilà, hein, on peut dire là, désarmer, dompter, désarmer, récupérer. Amen. Amen. Alors, c'est très intéressant, en Pierre chapitre 1, verset 18. Il dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Amen. Faites attention. Ce qu'on va dire, c'est une chose très spirituelle. Amen. Et il faut que tu ailles vers cela. Amen. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de votre Père. Amen. Amen. Alors, la vaine manière de vivre, c'est quoi? C'est la manière d'être qu'on a hérité de notre histoire. De nos pères, c'est notre histoire. La vaine manière de vivre. Ça veut dire la manière dont tu vis. Tu as une façon de vivre qui produit du néant, qui produit de la vanité, qui produit des choses vaines. Mais ça vient d'un héritage des racines. Aujourd'hui, l'angoisse, la peur, les obsomas, les raisonnements viennent de ton histoire. Tu raisonnes d'une telle manière à cause de ton passé. Tu es angoissé, apeuré, solitaire, rejetant à cause de quelque chose qui vient. Donc, ton expérience du passé a engendré en toi une vaine manière de vivre. Une manière de vivre qui ne produit pas de résultats. Amen. Amen. Une manière de vivre qui ne porte pas de fruits. Ça fait quoi? Vanité de relations maritales, vanité du travail. Dépose tes dossiers en vain. Pourquoi tu déposes tes dossiers en vain? Parce que tu as hérité de tes pères. Quand on dit les pères, on parle des points d'origine. On ne peut pas forcément de ton papa biologique, même si on peut faire référence. On peut faire référence aussi aux liens d'hérédité. On peut faire référence aux hôtels dans la maison de ton père qui crient contre toi. Donc toutes ces choses-là produisent dans ta vie des fruits vains. Des choses sans réussite. Alors, il dit de faire très attention. Il dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par quoi? Le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Pierre, fait référence à l'œuvre de la croix de Jésus.
Mais on se rend compte que le même sang d'agneau a été utilisé dans le passage qu'on a lu. Si on remonte le verset, le passage, le temps va me manquer. Mais il a dit quoi? Dieu l'a dit ceci. Prenez du sang de l'agneau, mettez-le sur le tour des portes. C'est lorsqu'ils ont fait ça que le destructeur étant venu va frapper leur premier enfant et le sang va créer quelque chose, va disposer les Égyptiens à restaurer, à restituer ce qu'ils avaient pris pendant 400 ans. Amen. Quel est l'élément provocateur de la récupération? C'est quoi? Le sang. C'est quoi? Le sang de l'agneau. Le sang. Amen. Amen. Alors, comment est-ce qu'on récupère ce que le diable a volé? Par la foi dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Ce sang-là va racheter. C'est-à-dire, Israël s'était quelque part vendu aux Égyptiens. Du temps de Joseph, ils sont venus. Toute la vie de Joseph, ils étaient pris en honneur. Mais après le départ de Joseph, après qu'il y ait eu des pharaons qui avaient oublié Joseph, ils ont commencé maintenant à exploiter le peuple. Et par cela, maintenant, va arriver vraiment un ensemble de problèmes. Et c'est là qu'ils vont perdre. Mais le sang de l'agneau, appliqué sur le linteau des portes, alléluia. Amen. Le sang de Jésus le sang de l'agneau va amener le rachat. Donc tout se trouve dans le sang. Amen. 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 C'est bon pour vous des questions? Ça peut aller à ce niveau? Oui, pasteur. Amen. Amen. Le sang. C'est sang. La récupération commence par le sang. Wow. La récupération ne commence pas parce que vous simplement vous entendez dire non, dans le nom de Jésus, je récupère, je récupère. C'est pas ça. Ce qui fait que tu vas pouvoir rentrer, c'est parce que quelque chose est payé. Amen. Le sang de Jésus est une monnaie. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Il a dit, un homme fort, tu as utilisé le mot, tout ce qu'il possède est en sûreté. Et quand a commencé l'histoire de l'homme fort, je vous avais dit ceci, il se sent propriétaire. D'une manière ou d'une autre, soit ton papa ou ton frère ou quelqu'un ou toi-même lui a vendu le mariage, lui a vendu l'enfantement, lui a vendu le travail. Donc, il se sent propriétaire de ta vie professionnelle. Il se sent propriétaire de ta vie conjugale. Il se sent propriétaire de ta vie en général. C'est la raison pour laquelle on va utiliser l'expression du rachat. Le sang de Jésus ne vient pas le tuer. C'est par le Saint-Esprit que tu le domptes. C'est par le Saint-Esprit que tu le désarmes. Amen. Amen. Mais c'est par le sang que tu vas récupérer pour faire basculer la propriété. Parce que d'une manière que nous ignorons, il se sent propriétaire légal. C'est la raison pour laquelle il peut à chaque fois réclamer ta santé, ton mariage. Comme il a dit à Jésus, si tu te procèdes devant moi, je te donne la terre entière et la richesse parce que cela m'a été donné. Donc il y a beaucoup de choses qui lui ont été cédées sans que nous ne savons pourquoi et comment. Bon, bien sûr, on a des explications pour tout cela. Mais le sang de Jésus va être utilisé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la première, comment il faut fonctionner? Il faut avoir la foi que le sang de Jésus est un moyen de commerce. Amen. C'est un moyen de commerce puissant devant lequel l'ennemi ne peut pas dire non. Regarde comment les Égyptiens ont cédé. La Bible dit, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas pris de faute. Les Égyptiens leur ont donné. Les Égyptiens leur ont donné. Ton ennemi va te donner. C'est la raison pour laquelle les oncles, les parents qui ont bloqué l'héritage vont venir même te rendre. Amen. Vont revenir vers toi. Amen. Ton mariage qui t'a été volé, ton mari qui t'a été pris, ta femme, va revenir vers toi de bon cœur. La femme qui a pris ton mari va revenir vers toi, pardon, viens prendre ton mari, tu demandes pardon. Amen. Monsieur, retourne dans ton foyer. Amen. Retourne dans ton foyer. Amen. Mais quelle est la première des choses que tu vas utiliser? Le sang du rachat. Amen. Écoutez, quand je viens puis je te tends un billet, je te dis, vends-moi ton téléphone, mais vends-moi ce que je te donne de l'argent. J'ai la foi. Oui. J'ai la foi dans quoi? Dans l'argent que tu as dans la main. Si je prends du CFA, je m'en vais aux États-Unis. Si j'étais à quelqu'un, est-ce que j'ai la foi? Tu n'auras plus de foi. Je n'ai pas la foi dans le billet. C'est ça. Voilà, ok? Amen. Donc, pourquoi tu n'as pas la foi? Parce que ça ne fonctionne pas ici. Ici,
Le sang fonctionne. Amen. Le sang fonctionne. Alléluia. C'est une monnaie universelle. Nous allons mettre notre foi dans le sang de Jésus. Alléluia. C'est ce que les élèves devaient faire ensemble. On va élever la voix et tu vas dire, Seigneur, je crois dans ton sang. Je crois dans le sang, dans l'œuvre achevée de le sang. Et en ce moment, on est dans la Pâque. C'est le moment. Brinda soro brada clarianda raba brada sla. Oh shabada nekete brada lebede shabada da 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 da. Rebade leandus ke de. Rato ke supra de leandus ka ba 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 ba. Geta bara de bedele ke shaba ba 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 ba. Rada ke te bede de leandus ki ba la ba la ba la ba la. Rebradus ke de lebede shabada da 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 da. Brinda sala brada la ria da brada. Je veux ton sang, nous avons la foi dans ton sang. Nous avons la foi dans ton sang. Nous avons la foi dans le sang. Nous avons la foi dans le sang. Nous avons la foi dans le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je crois dans ton sang. Merci Saint-Esprit. Le sang de Jésus. Laisse le sang te recouvrir. Nous croyons dans le sang de Jésus. Laissons le sang nous recouvrir. Laissons le sang nous recouvrir. Seulement ton sang, par ton sang, ma vie est scellée. Par ton sang, je suis racheté. Par ton sang, ma vie est rachetée. Je veux ton sang, seulement ton sang. Je veux le sang. Le sang de l'agneau, je veux ton sang, seulement ton sang, je veux ton sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Sang de l'agneau, je veux ton sang, seulement ton sang, appelle ton sang, le sang de l'agneau, tu m'as racheté, le sang de l'agneau, qui m'a libéré, le sang de l'agneau. Mets la foi dans le sang. Maintenant, tu veux récupérer tes biens? Fais comme Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu leur a dit, quelque chose va se passer dans le pays, mais mettez le sang sur le linteau de vos portes. C'est quoi le sang sur le linteau des portes? Le linteau de la porte, c'est ce qu'on voit, c'est le seuil de la maison. C'est-à-dire, quand on voit ta vie, on doit voir le sang. Yes. Amen. Le sang au linteau des portes devient l'entrée et la sortie. C'est la couverture de l'entrée de ta vie. C'est la couverture de tout. Je vois au travers du sang. Je parle au travers du sang. Je respire au travers du sang. Que mes différents pores d'entrée et de sortie dans mon corps soient recouverts du sang. Je recouvre le sang, invoque le sang sur tes enfants, sur tes proches, dans le nom de Jésus. Yes. Oui, invoque le sang. Amen. Mais le sang est puissant parce que tu lui mets de la foi. Tu mets de la foi dans le sang. Tu crois dans le sang. Tu crois que ce que tu as perdu, ça te rachète. Donc la victoire, le dépouillement de l'ennemi ne se trouve pas simplement dans la proclamation. Ça commence par la proclamation du sang. C'est le sang qui nous a rachetés. C'est le sang qui va aller payer. Et donc l'intercession et la prière de la récupération est basée sur le sang qui nous a rachetés. Alléluia. Amen. Car tu ne sais même pas tout ce dont tu as été dépouillé. Tu ne sais même pas tout ce dont tu as été vidé. Mais le sang le sait.
Le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà sacrifié avant que Satan ne nous pille. Dieu l'a déjà sacrifié avant que Satan prenne quoi que ce soit. Et le sang la regarde. Et au moment marqué, au moment où tu viens vers le Christ, le sang commence à opérer. Je vois la puissance du sang qui opère dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 5:9. De toute tribu. Ça dit le sang, quelle que soit ta tribu, le sang est parti là-bas payer. Quels que soient les liens d'hérédité, le sang est parti la récupérer. Je le déclare dans le nom de Jésus. De toute langue, de tout peuple, de toute nation. Amen. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce n'est pas la seule récupération. À partir du sang, va se passer maintenant les différentes récupérations. Alors, le premier R, c'est le rachat par le sang. Le deuxième R, toujours dans la notion du R. Amen. Amen. Si le sang a opéré, qu'est-ce qu'il paye? Il rachète le temps. Yes. Le premier élément que le sang rachète et pour lequel je vais prier, c'est d'abord le temps. La première des choses qui t'a été volée par l'homme fort, c'est le temps. Ton temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pendant que nous sommes en train de parler du sang de l'agneau, du sang de Jésus, je voudrais que vous tous, qui avez des enfants ou qui connaissez des enfants, compris entre 0 et 12 ans, que vous pensez à eux maintenant et que vous prononciez leur nom et que vous dites le sang de Jésus les recouvre. Le sang de Jésus les recouvre. Ou tu te souviens de ta petite soeur, de ton petit frère qui est entre 0 et 12 ans. Mon frère, souvent même dans la vie, même, il faut élargir. Tu dis, mon frère, jusqu'à 17 ans, 18 ans, tout ça, là, je les recouvre du sang de Jésus. Donc si tu te souviens d'un nom, d'une personne qui a 15 ans, 16 ans, et tu as à cœur de la couvrir, fais-le. Pendant que nous parlons du sang de l'agneau, ensemble on va élever notre voix et recouvrir nos proches, nos maisons, nos enfants du sang de l'agneau. Rebra Sarabrada Gloria. J'appelle ton sang, je veux ton sang, j'invoque le sang de l'agneau sur ma maison, le sang de l'agneau sur mes enfants, le sang de l'agneau, j'appelle le sang, le sang de l'agneau. J'invoque le sang sur mes enfants, j'invoque le sang sur tes enfants, j'invoque le sang sur les maisons, dans le nom de Jésus. Que le sang de Christ recouvre les maisons, que le sang recouvre ta famille, que le sang de Christ recouvre dans le nom de Jésus. Oh, le sang qui scelle, le sang qui protège. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour nos maisons recouvertes de ton sang. Merci pour le sang. Je prie, j'invoque le sang sur tous ceux qui sont connectés à ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, de là, on va toucher rapidement les autres R. Donc, je disais tantôt que le deuxième R, c'est racheter quoi? Le temps. Racheter le temps. Je voudrais déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth le rachat du temps. Joël 1,4. Le premier qui trouve nous lit cela. Bon, avant Joël 1,4. Premier passage, Éphésiens 5,16. Auriol, trouve-moi Éphésiens 5,16. Joël 1,4, qui me trouve ça? Pasteur Carmen. Et puis Joël 2,25. On y va. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Donc, bibliquement parlant, qu'est-ce qu'on fait? On rachète le temps. On rachète. Le temps doit se racheter. Amen. Amen. Alors, c'est une expression qui veut dire de gagner du temps, d'accélérer, voilà. Mais ça signifie aussi d'aller payer à nouveau le temps qui est perdu.
Et la Bible dit que les jours sont mauvais. Donc les jours qui arrivent sont dangereux. C'est la raison pour laquelle tout ce que le temps t'a fait perdre hier doit être récupéré. Amen. Dieu dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Ce que tu aurais dû acquérir à 10 ans, tu l'as perdu. Tu aurais dû avoir le diplôme à tes 18 ans, à tes 19 ans, mais le temps est déjà parti et tu n'as pas eu de diplôme. Dieu dit de racheter le temps. Amen. Ça veut dire que cette formation-là devait produire dans ta vie des résultats. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La même puissance de Dieu, le sang de Jésus qui nous a rachetés, rachète aussi le temps. Amen. Rachète aussi le temps. Amen. Dans le concret, ça se passe comment? Amen. Ça se passe comment? On va lire les autres passages. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Oui. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Oui. Et ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Ok. Et Joël 2, 25. Joël 2, 25. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, les criquets. Donc, je vous remplacerai les années. Ok. Qu'ont dévoré les sauterelles, les grillons, ma grande armée que je vous ai envoyée, contre vous. Ok, quelqu'un qui ça dans la seconde. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu dit, je vais remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélec. Donc, le gélec. Le asile. Et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, on va remplacer les années. Dieu remplace les années. Amen. Que les années soient remplacées. Amen. Et j'avais donné un enseignement là-dessus. Amen. Que les sauterelles dont il est question ne sont pas les sauterelles naturelles. Parce que les sauterelles naturelles mangent des feuilles et pas des années. Celles-là ont dévoré des années. Il est dit en Joël 1, 4, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Mais tout ça sont des années. Ok? Le gélec est, comment dirais-je, une forme de sauterelle, mais qui s'attaque à l'origine aux racines. Ok? C'est une race de sauterelle où ce sont les sauterelles embryonnaires qui s'attaquent aux racines. C'est-à-dire les choses que tu as perdues dans ton enfance. Le temps que tu as perdu dans ton enfance, certains d'entre vous ont été abusés. C'est des années de perdu, des années de tristesse, des années d'angoisse. Ils ont pris du temps pour se retrouver émotionnellement. La main puissante de Dieu au Père. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le sang de Christ qui rachète le temps, rachète les années, remplace les années que les gélèques a volées. Amen. Pendant que tu aurais dû être à l'école, tu étais dans la misère, dans l'abandon, dans le rejet. Et tu as perdu des années, mais le bras puissant de Dieu ramène Amen. Ce temps-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Le asile s'attaque aux fruits, le gazam à la justice, au tronc. Ok? C'est-à-dire, pendant que tu es constitué, le fruit, c'est quand tu es dans ta saison de travail. Par exemple, tu travailles et on ne te paye pas. C'est de l'énergie, c'est du temps qui est perdu. Ça, tu as affaire à un type de sauterelle mystique qui va s'attaquer au fruit de ton travail. Et il y a des personnes qui ont travaillé pendant des années. Tu as bossé pour des dossiers et jusqu'à présent, on ne t'a pas payé. C'est du temps qui est perdu. Et même si les gens viennent te payer après, pendant ce temps, tu as dû prendre des dettes, payer ta maison, payer des choses. Et puis après, ils viennent te donner. Et quand ils te payent, on te paye, comme on dit, en monnaie de change. C'est du temps perdu. Ça, c'est le travail du asile. Mais je lève ma main droite dans le nom de Jésus-Christ. Ces années que le asile t'a volé, Amen. Dieu les remplace maintenant. Amen. À cause du lev. C'est ça le R, le rachat du temps. Le rachat du temps. Le rachat du temps. Le rachat du temps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et maintenant, je vais aborder le troisième R, qui lui signifie restitution. Quelqu'un est avec moi? Restitution. 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 Amen. Amen. Job 20, 18, Job 20, 10. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Il va restituer ce qu'il a pris. Les gens qui ont pris ton terrain, qui ont pris ta maison, qui ont pris ta femme, qui ont pris ton mari, qui ont pris tout ce qu'ils ont pris. R veut dire restitution. R signifie restitution. Je vous sens pas bien. Très bien. Restitution. Merci Père pour ta grâce divine, pour la restitution qui prend place. Job 20, 10. Job 20, 10. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Voilà. Par violence, ce qui était à toi, à ta famille a été pris. Et pourquoi il dit ses fils seront assaillis par les pauvres? C'est-à-dire que
aujourd'hui, le bien qui est à vous, le voleur a fait jouir. Lui-même, il est déjà parti, mais ce sont ses enfants qui en profitent. Mais Dieu dit, Dieu va restituer. Dieu va restituer. Restitution, c'est quand quelque chose a été volé, on ramène ça dans ta main. Ce n'est pas forcément lié au temps. Ok? Tandis que le premier R, c'est le temps. Le temps t'a fait perdre beaucoup des années du temps. Dieu ramène cela. La restitution, c'est quand on rétablit ce qu'on a pris. On t'a pris ta voiture, on te restitue. Sois restitué. Sois restitué. Sois restitué. Sois restitué. Sois restitué. Dans le nom de Jésus. Divine restitution. Merci Seigneur Dieu. Tous ceux qui ont besoin de restitution, levez la main. Que le bras de Dieu, la faveur de Dieu soit manifestée dans le nom de Jésus-Christ. Cela suppose aussi que toi aussi tu restitues les choses que tu as prises qui ne sont pas à toi. Donc si tu m'entends le son de ma voix, qu'il y a quelque chose qui est dans ta main, que tu as volé quelque chose qui appartient à une personne, va lui restituer. Toi tu veux qu'on te restitue, tu ne veux pas restituer ce que tu as pris. Va, restitue ce que tu as pris. Dis-moi, va, restitue ce qui n'est pas à toi. Rends le mari d'autrui. Rends le mari d'autrui. Rends la femme d'autrui. Rends la femme d'autrui. Rends l'argent des gens. Rends l'argent des gens. Restitue. Restitue. Ben là, toi, tu as arrêté un autre plan. Tu es en train de prier pour la restitution. Toi aussi, tu es en train de dire, moi aussi, restitution. Oh, tu es le voleur. T'es sorti. Alléluia. Amen. Tous les voleurs restitués. Restituez. Restitue l'argent de l'État. Restitue l'argent de l'État. Quand Jésus a visité Zachée, il a restitué. Quand vous êtes converti, quand Christ vous visite, vous restituez. Restitue le salaire des gens qui ont travaillé pour toi que tu n'as pas payé. Restitue l'argent du couturier qui a cousu ta robe. Tu portes pour te parvenir avec ça dans la ville. Et tu lui dois, va payer son argent. Amen. Comment peux-tu attendre la restitution si toi-même tu ne restitues pas ce que tu as pris? Que la main de Dieu soit avec toi. R comme restitution. Alléluia. Amen. Quatrième R, rétablissement. Le rétablissement prend place. Amen. Amen. Alors le rétablissement, ça veut dire là où on t'avait établi, tu as perdu cette position. Donc quand Jésus rachète, ça veut dire paye. C'est-à-dire là où on t'avait établi. Donc par exemple, aujourd'hui là, tu devais être établi directeur, mais on t'a laissé sous-directeur. Le rétablissement, c'est que tu reviens à ton poste. Amen. Tu es rétabli. Amen. Tu es rétabli. Amen. La restitution, c'est de la possession. Quand tu as prise, on te restitue. Le rétablissement, c'est de la position. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute position de laquelle tu es tombé, là où Dieu t'avait placé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'œuvre du sang de Jésus, tu es rétabli. Tu es rétabli familialement. Tu es rétabli socialement. Tu es rétabli professionnellement. Tu es rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Rétablissement aussi veut dire guérison. Amen. Quand on dit je suis rétabli, ça veut dire que Dieu t'avait établi dans la santé et tu as perdu la santé. Donc rétablissement aussi veut dire guérison. Je déclare la guérison divine dans le nom de Jésus-Christ, dans la vie de tous ceux qui sont malades. Que la guérison soit ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors dans rétablissement, vous avez aussi repositionnement, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vous avez rétablissement dans le sens de guérison. Et le dernier, je veux parler de la restauration. C'est lequel est maintenant? Le cinquième. Cinquième est la restauration, qui veut dire aussi guérison, mais la restauration qui fait référence beaucoup plus à l'âme. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on dit dans le psaume 23? Tu restaures mon âme. Restaurer l'âme. Amen. La restauration de l'âme a affaire à tous ceux qui ont eu des âmes brisées, qui ont perdu la joie de vivre, qui ont perdu la paix intérieure, qui ont perdu. Dieu restaure ton âme. Donc R comme restauration de l'âme. R comme restauration. R comme restauration. Et on veut dire aussi restaurer lorsqu'on parle aussi du corps pour aller manger. Amen. Se nourrir. Donc la restauration parle de la nourriture dont tu as besoin pour recouvrer tes forces. L'aliment émotionnel, spirituel, physique dont tu as besoin pour récupérer tes forces. Pour récupérer tes forces. Que la restauration divine prenne place. Amen. Père, je prie pour tous ceux qui ont les âmes brisées, cassées, meurtries, attristés. Je t'invoque et je crois en ta grâce divine pour la puissance de la restauration des âmes qui opèrent. Vos âmes sont restaurées. Amen. Ton âme est guérie. Amen. Comme cette sœur qui a parlé des angoisses, elle a été restaurée par le Christ. Amen. Soyez guéris, soyez visités. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a un autre R? Rattrapage.
rattrapage. Donc on rattrape le temps, on peut l'amener sur le rachat du temps dans le nom de Jésus. Amen. Sois visité par un rattrapage divin au nom de Jésus. Amen. Un autre R. Revitalisation. Revitalisation, Amen. que la vitalité, que la vigueur, que la force que tu as perdue te soit restaurée. Tout ça, c'est la puissance du rachat. Quand on dit il nous a racheté, c'est tout ça. Il est parti payer tout ce qu'on a perdu. Donc tous les revitalisations, quoi encore? Rétribution. Rétribution, oui, salaire. Reconfiguration. Reconfiguration, réorganisation, reconstitution, que la faveur de Dieu soit sur toi. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce divine. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais notez les principales R, rachat. Donc, dans l'ensemble, le R de DDR, c'est la récupération. Yes. Amen. Récupération. Et cette récupération-là commence par le rachat par le sang. En fait, le rachat par le sang, c'est le tronc commun. Voilà. Parce que tout le reste des R viennent de ce que le sang de Jésus nous a racheté, de la vaine manière de vivre de notre Père. Alors, qu'est-ce qu'il a racheté? Il nous a rétablis. On peut commencer par rétablir pour faire de nous les amis de Dieu à nouveau. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on va dire, qu'est-ce qu'il a fait par son sang? Il a racheté le temps. Pendant des siècles, des millénaires, l'homme a été séparé de Dieu depuis Adam. Mais Jésus-Christ a rattrapé tout ça. Il a rattrapé le temps et directement, par l'œuvre du sang, il a fait de nous des intimes du Seigneur, des proches de Dieu. Il nous a, il a racheté le temps, il nous a rétablis. Amen. C'est-à-dire, il nous a ramenés à la position, et même encore au-delà, il va nous positionner encore plus haut que ne l'ont été Adam et Ève. Donc, dans la notion du R, tout est déclenché par le tronc commun qui est l'œuvre du sang, le rachat par le sang, qui va donner, là, comme ramène-moi le R, là, voilà, en grand pour tout le monde, donc qui va te racheter le temps, qui va faire du rétablissement, qui va faire de la restauration, amen, qui va faire de la restitution. On a parlé de la restitution, donc les choses vont revenir, amen. Quelqu'un peut dire repositionnement, mais on peut inclure repositionnement dans rétablissement, parce que le repositionnement, c'est une position, c'est une posture qui a été perdue et Dieu te repositionne. Donc ça fait partie aussi du rétablissement. Alléluia. Amen. Amen. Donc que toutes ces choses soient ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, comme je dis que le premier R, c'est récupération. Amen. Récupération. Voilà. Mais ce n'est pas égal à racheter par le sang. Amen. C'est de la récupération. Qu'est-ce qui nous permet de tout récupérer? C'est le sang. Amen. Amen. Le sang va nous donner de récupérer le temps, qu'on appelait le rachat du temps. Le sang va nous donner de restituer ce qui nous a été volé. Le sang va nous donner, le rachat par le sang va nous rétablir. Le rachat par le sang va nous restaurer, va nous reconstituer. Que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Amen. Abondamment, tu es béni. Alors pendant que tu restes connecté, la faveur de Dieu est en train de circuler, d'opérer dans le nom de Jésus.